Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Oisor, je suis écrivain, enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les Petites Flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. Je répondrai à tout type de questions liées aux nombreux domaines de la spiritualité. Alors vous pouvez vous dire, sur quoi vous pouvez me questionner? Eh bien, je vais dire, sur pas tout, mais voilà, au cours de tout mon parcours, hein, bien que ce mot soit pas vraiment adapté, parce qu'en fait, quand on rentre sur un chemin d'évolution de la conscience, les mots sont biaisés et à notre époque, les mots sont d'autant plus, biaisés et le mental, mène la danse. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure des différents podcasts, l'importance d'évoluer en conscience. Donc vous pouvez me poser des questions, sur mon site internet, à travers le formulaire de contact, avec le petit menu déroulant. Vous pouvez choisir poser une question sur un podcast, et je m'efforcerai d'y répondre. Ou de regrouper les questions. Alors les questions sur lesquelles vous pouvez m'interroger, eh bien c'est très très vaste, hein. Vous pouvez vous en rendre compte à travers les nombreux thèmes que j'aborde, aussi bien avec les thèmes que j'ai abordés dans mon livre, Poèmes spirituels pour l'avenir de l'humanité. Voilà, j'en viens sur ce livre, car en fait, l'idée c'était même au départ d'écrire un livre sur la paix. Et au final, ce dont l'humanité a besoin, c'est de la paix. Et pour être en paix, il ne faut plus être dans des faux buts, il ne faut plus être dans ce que j'ai appelé ou ce qu'on appelle en ésotérisme l'ère de la séparativité et des faux buts. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler, d'un sujet, qui est toujours d'actualité, c'est la performance. Alors je vous avais fait un petit podcast, sur l'humour. Sur l'humour et les technocrates. Heu, J'espère que ça a pu vous faire rire. J'avais parlé aussi de l'importance de l'humour et du rire, parce que les gens qui nous gouvernent sont vraiment pas drôles. Ils sont très sérieux, alors comme je vous l'avais dit, ils sont froids, ils sont analytiques. Dans mon livre, j'en parle, comme des hommes et des femmes, au cœur fermé. Voilà, donc ils ont le cœur fermé, ils ont le mental qui tourne à plein régime. Donc ça s'appelle un mode de fonctionnement erroné. Quand on étudie les textes ésotériques, notamment Patanjali, le sage qu'on appelle Patanjali, qui nous a apporté un enseignement, qui nous a laissé un enseignement magnifique. Cet enseignement magnifique qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Il attire notre attention sur le fait des lois qui gouvernent l'existence humaine, les lois de l'évolution. Alors je ne vais pas trop vous parler de Patanjali aujourd'hui, parce que ça va nous emmener loin. Mais je voulais vous parler effectivement de la performance. Alors la performance, c'est quelque chose qui tient vraiment, d'une idée fixe quasiment de la part de l'humanité. Il faut être dans la performance. Ça, c'est le truc qui motive. Et d'ailleurs, on emploie de plus en plus le mot performer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une performance, quand on s'intéresse à quelque chose, à ce mot, tout simplement, dans sa profondeur, la performance est quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel. D'ailleurs, on dit bien cette personne ou quelqu'un a fait une performance. Ça veut dire qu'on est déjà quand même, bien au-dessus du lot. Donc c'est quelque chose de possible, de réalisable, mais une performance, ça reste une performance. Sauf que maintenant, la performance est devenue quelque chose que l'on doit réaliser au quotidien. Il faut être performant tout le temps, toujours, en tout lieu. Vive la performance. Voilà.
Donc, je vous fais un petit peu d'humour encore une fois, mais on est dans un monde complètement dingue et j'ai pas honte de le dire parce que je l'ai connu, j'ai été dedans, pendant, de très longues années où j'ai pu, m'exercer à différents métiers, donc j'ai bien connu le milieu de l'informatique, le milieu des ressources humaines et on se rend compte que plus les années passent, plus il y a qu'un seul objectif, c'est la performance. Alors pour être performant, il faut augmenter notre compétitivité. Voilà, il faut être compétitif dans un monde cruel. Alors il faudrait savoir qui a créé ce monde cruel déjà. Voilà, parce qu'il y a rien de cruel. C'est que l'être humain est tellement égoïste. L'égoïsme, et c'est sa marque de fabrique, hein, c'est tout pour lui, rien pour les autres. La grande majorité de ceux qui dirigent le monde sont des gens fondamentalement égoïstes. D'ailleurs, à ce propos, je parle de l'égoïsme, mais ce qui ressort toujours, hein, c'est qu'en fait, il y a un triptyque de défauts: pouvoir, orgueil, égoïsme. C'est vraiment les défauts majeurs. Les défauts majeurs de l'être humain, c'est de toujours ramener à lui, hein. C'est toujours moi, moi, moi. Voilà, toujours pour ce petit moi. Donc les entreprises, une grande majorité d'entreprises ont ce mode de fonctionnement totalement faux qui est, de se dire: «Il faut performer, il faut être performant, toujours plus performant, toujours être meilleur». Je me souviens de ces discours que j'ai connus, où l'on nous disait: «Mais il faut améliorer notre performance, trouver des leviers de compétitivité, trouver des leviers de performance». Vous voyez, ça va loin. Trouver des leviers de performance. On est performant, mais il faut être encore plus performant demain, être meilleur qu'hier. Vous voyez? Vous voyez, ce mot est devenu, est tombé dans le langage courant. Il faut performer, il faut être performant, toujours plus performant. Alors vous allez me dire: «Mais il en parle beaucoup monsieur Loiseau». Ben, je peux vous dire que dans certaines entreprises, ils en entendent parler, souvent, voire très souvent et ça devient, un leitmotiv. Hein, voilà, c'est vraiment, quelque chose qui revient constamment, constamment. Donc les dirigeants qui nous gouvernent dans les grandes entreprises, beh, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Alors en fait, ils sont toujours dans ce mode de fonctionnement qui consiste à vivre à l'extérieur. Alors je vous ai expliqué cette histoire d'intérieur et d'extérieur, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du subconscient. C'est ce mode de pensée qui se situe, alors moi ce que j'appelle, hein, ce que la tradition appelle dans la salle de l'ignorance. C'est-à-dire que, on est dans la salle de l'ignorance, alors ça c'est une métaphore, c'est un langage symbolique, hein, alors je pourrais vous faire un podcast sur ce sujet. La personne, l'être humain dans sa grande majorité vit dans l'obscurité. Il n'a aucune connaissance de sa conscience. Il ne sait pas ce que c'est que la conscience. Ah. Alors vous allez me dire: «Ah mais les psychologues le savent, les psychiatres le savent». Non, ils savent rien. Ils savent rien ou ce qu'ils savent, c'est pas grand-chose, hein. Ils avancent dans l'ignorance. Ils en savent un petit peu plus, mais c'est des pas de fourmis, hein, voilà. En réalité, la véritable conscience, c'est la conscience de l'âme, c'est la conscience de l'être, c'est le pouvoir de la pensée. C'est vraiment l'évolution, c'est l'utilisation consciente du libre arbitre. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur cette terre, on avance dans l'ignorance. Et tout ça, ce sont des stades évolutifs. Il y a de nombreux stades évolutifs. Et ce sont alors, il y a le stade évolutif, mais il y a aussi le stade involutif. C'est-à-dire que avant d'évoluer, on involue. Et l'être humain doit amorcer un développement de conscience pour évoluer consciemment, penser consciemment. C'est pas ce qui se passe de nos jours, hein. Donc il faut avancer toujours plus vite, toujours plus vite. On me relatait encore récemment, les pressions que l'on peut subir sur notre journée de travail. C'est le sens de la vie, c'est le sens de notre activité. Mais moi, on me le dit, on me dit: «Mais monsieur Loiseau, c'est intenable, intenble, on met des objectifs qui sont toujours plus hauts, toujours impossibles à tenir et chaque année, c'est l'entretien individuel. Avez-vous atteint vos objectifs?»
Avez-vous atteint vos objectifs? Des objectifs de performance, de productivité. Pour qui? Pourquoi? Pour des buts toujours plus boulimiques. Alors bien sûr, il faut qu'une entreprise, on va dire, soit rentable. Mais effectivement, il y a une logique à tout ça. Mais il y a une différence entre avoir une rentabilité saine et correcte, où tout le monde est heureux de travailler, et les objectifs impossibles à tenir avec des managers qui mènent la vie infernale à leurs salariés. Des conditions de travail, d'open space, ça devient dingue, c'est dingue. Et avec l'informatisation, on est toujours plus là-dedans. Parce qu'en fait, on veut toujours aller plus vite. C'est cette histoire. C'est l'histoire du hamster dans sa roue, dans sa cage aussi, hein, faut pas oublier la cage, et qui tourne autour de sa roue et il tourne toujours plus vite. Vous voyez, j'espère que vous représentez bien un hamster dans sa cage, dans sa petite roue. Et le hamster, bah, c'est une image, hein, mais c'est vous, hein, c'est vous, c'est tous les salariés. C'est vraiment l'image symbolique de l'épuisement au travail, l'épuisement au travail, le burn-out au travail, le suicide au travail. Mais vous allez me dire, hein, vous n'êtes pas réjouissant, monsieur Loiseur. Ben, c'est des cas qui existent. Ce sont des cas qui existent. Si on était dans un monde merveilleux, ça se saurait, hein. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. D'ailleurs, on est vraiment dans cette histoire de la nature. Même la nature se révolte. On ne vit pas en accord avec les lois de la nature. On ne vit pas en accord avec le rythme qui nous convient. Il y a énormément de choses qui ne vont pas et on ne fait rien pour les changer parce qu'on ne prend pas en compte l'évolution de la conscience, l'évolution spirituelle, la transformation de soi. Vous voyez? C'est ça qui est important. Ça me rappelle, une fois j'ai vu Pierre Rabhi sur un plateau télé et on l'interrogeait, Pierre Rabhi, à l'époque, fidèle à lui-même, très calme, très tranquille, où il dénonçait la même chose. Il dénonçait. D'ailleurs, il disait lui-même: mais moi, je ne me vois pas travailler en usine toute ma vie, à faire ça, ça et ça. Donc, à un moment donné, il a changé radicalement son mode de vie, sa manière de penser, son existence. Il s'est rapproché de la nature. Et puis, à la suite, on connaît bien cette figure de Pierre Rabhi. Encore une personne humaniste qui a apporté des belles, des belles choses sur la terre. Et on aura de plus en plus des âmes qui fonctionnent en accord avec la nature. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de se poser. Là, c'est cette notion de vitesse et de performance. Alors, on a inventé des trucs complètement dingues. Alors, on a inventé les clients. Alors, le client, c'est quand même pas mal. Alors, la notion de client, c'est quelque chose qui est quand même très très fort en entreprise. Parce que du coup, on a créé le système de clients internes. Vous voyez, dans les grosses entreprises, il y a le client interne. Voilà, il y a la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. On en invente des choses. Et le client est roi. On remet une couche de compétitivité dans l'entreprise. Voilà. Et puis on met des normes, on met des procédures, et on met des gens toujours plus dans le mental, à qui on met des belles carottes pour atteindre des objectifs toujours plus élevés, et puis impossibles à atteindre, bien sûr. Donc voilà, ce petit clin d'œil sur la performance, et cette performance, bah, ça va à l'encontre en fait de la vie une. Ça va à l'encontre de ce que nous sommes vraiment. On cherche à arracher dans le monde extérieur une prétendue victoire, une prétendue réussite qui pourrait venir d'une manière complètement différente en fait. Avec cette manière de penser fausse, qui consiste à croire en rien, c'est ça surtout, croire en rien, ça amène des fonctionnements complètement fous. L'être humain croit en rien. Et c'est ce fonctionnement erroné qui fait émerger des fonctionnements erronés. C'est-à-dire que il faut toujours utiliser tous les moyens pour produire plus, et l'humanité s'essouffle à cause de ce fonctionnement. Alors voilà, ce petit podcast sur la performance, c'est un fonctionnement totalement erroné qui amène vraiment, vraiment un mal-être et du stress. Et du stress, et le stress au travail, les pressions que l'on subit,
Et bien tout ça, c'est plus possible. Ce monde va s'effacer, ce monde est en train de s'épuiser. D'ailleurs, on parle de l'épuisement des ressources et on cherche toujours à produire plus de téléphones, des téléphones toujours plus performants. Voilà, on veut nous vendre un mode de vie plus écolo et plus durable, mais on change rien. Ah non, on change rien, vous recevez toujours un mail, avez-vous acheté le dernier téléphone qui vient de sortir? Et rien ne change, l'être humain ne change pas. Il ne change pas. Il lui faut un temps inimaginable pour changer. C'est des siècles et des milliers d'années pour évoluer en conscience. Mais il évoluera. Il évoluera parce qu'en fait, un être humain est une âme incarnée à travers une personnalité et l'humanité évolue sous forme individuelle. L'individu évolue, il évolue dans une race, il évolue dans une nation, un pays, il évolue dans un groupe et il apprend des leçons et il devra évoluer. Et les entreprises devront évoluer, mais elles devront évoluer sincèrement. Si une entreprise fonctionnait réellement avec des dirigeants qui fonctionnent en conscience intérieure, avec une pensée consciente, réellement, mais je peux vous dire que l'entreprise, elle serait ultra performante. Celui qui s'aligne sur les lois universelles, il est ultra performant avec beaucoup, beaucoup moins d'efforts. Il vit en accord avec les lois divines. Vous voyez? Il n'y a rien à arracher au final. Il n'y a rien à arracher. On veut arracher à la nature tout ce qu'elle a de beau, de bien, de vrai et de noble. On est en train de la détruire, de la piétiner. On détruit nos forêts. On veut toujours produire plus et produire plus et produire plus. Ça me rappelle un livre que j'avais lu il y a très longtemps de Nicolas Hulot sur le syndrome du Titanic. Ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, peut-être sûrement aux environs 2005. Le cri d'alarme était déjà extrême. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Rien. Il n'y a aucune évolution de la conscience. Alors vous allez me dire, monsieur Loiser, vous êtes sévère. Je ne suis pas sévère, je suis réaliste. C'est vraiment l'éveil intérieur. La prise de conscience à vous, toutes les petites flammes. Les petites flammes, c'est vraiment l'éveil de l'humanité. L'éveil de l'humanité. L'éveil de la conscience. En fait, il n'y a pas de combat à mener, si ce n'est l'éveil de la conscience. S'éveiller à une prise de conscience de ce que nous sommes réellement, comment nous fonctionnons en pensée, en conscience, en ayant accès à cette connaissance spirituelle qui seule nous éveille. Il n'y a pas de combat à mener, c'est seul un face-à-face avec soi-même. Et l'être humain, il repousse toujours ce face-à-face avec lui-même. C'est pour ça qu'il est toujours occupé et ultra occupé. Regardez certains hommes d'affaires, ils sont ultra occupés parce qu'ils fuient leur conscience. Alors vous ne pouvez pas leur parler de méditation, parce que la méditation, c'est un retour face à soi-même, à sa vie profonde, à sa sincérité profonde. Dans le tarot, c'est la lame numéro 9 du tarot de Marseille, c'est l'ermite, c'est pénétrer en profondeur qui nous sommes, pénétrer en profondeur qui nous sommes, pénétrer en profondeur qui nous sommes, vous voyez? C'est ça la réalité. C'est pas un combat permanent. Alors pouvons-nous être heureux dans ce monde totalement fou en ce moment? Ben, déjà, vous pouvez commencer par vous-même. Parce que si vous êtes heureux, vous pouvez rendre heureux les autres. Vous voyez? Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous rendre heureux. Je vous partage euh, mon propre parcours. Hein. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet, que je vous parle aussi un peu de ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est cette puissante transformation qui aboutit à l'état d'être et d'existence. Et je peux vous dire que l'être humain fonctionne sur différents niveaux de conscience. Et s'il se rabaisse à un niveau de conscience qui est bas, à un taux vibratoire extrêmement bas, s'il cherche à combattre et à s'aligner dans le royaume d'en bas, comme on l'appelle, il ne s'en sortira pas. Il faut s'élever vers les hauteurs de l'intuition, les hauteurs de la connaissance, les hauteurs, j'allais dire, d'une pensée juste, mais vraie, pas des pensées mentales vides de cœur. Alors je vous expliquais l'autre fois, je vous parlais de ce mot qui était utilisé depuis plusieurs années, on parle de bienveillance. Mais pensez-vous qu'elle soit vraiment réelle, cette bienveillance? C'est encore une entourloupe du mental. Sauf pour certains, bien sûr, qui utilisent ce mot avec le cœur. Mais dans bien des cas, c'est une entourloupe.
Ah bah, il faut être bienveillant, alors je vais être bienveillant. Ah non, c'est pas une tournure mentale, c'est une tournure de cœur, de vie, de sincérité absolue. Vous voyez? C'est un état d'être extrêmement profond. La spiritualité, c'est la profondeur. C'est pour ça que c'est lié aussi au nombre 9, le nombre de l'âme. Voilà. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui pour ce podcast où je vous ramène sur les vraies valeurs de l'existence. Et c'est certainement pas poursuivre des faux buts où tous les coups sont permis, où on écrase les autres pour atteindre des objectifs complètement dingues. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, bah, apprenez à vous retrouver vous-même. Et surtout, bah, ne condamnez pas celui qui est dans ce fonctionnement erroné, parce que vous feriez encore plus que l'alimenter, et là, ce serait encore un fonctionnement erroné. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée si vous écoutez ce podcast en allant travailler. Et puis, ben, pensez par vous-même surtout. Et puis, découvrez la véritable connaissance qui est la connaissance spirituelle. Eh bien voilà, c'était Philippe Loisor et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.